Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bienvenue, chers auditeurs, à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, j'aurai le privilège de m'entretenir une deuxième fois avec Jean-Yves Dionne. Bonjour Marie-Lise. Salut Jean-Yves, ça va? Ça va super bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Hey, je sais bien qu'on va avoir du fun, là. Nous, on jase, puis on part ça, puis on a du plaisir. My God. Mais je suis contente de te parler parce qu'on n'a pas, autant que chacun de notre côté, on est bien occupés, là. Mais se prendre le temps, là, une petite demi-heure ensemble, je suis super contente. Tu sais, c'est la deuxième fois à Réseau Santé, mais par contre, moi, je te connais, mais il y a peut-être du monde que c'est la première fois qui entend parler de toi. Fait que présente-toi une petite 2 minutes, là. Je vais me présenter. Alors bonjour, je m'appelle Jean-Yves Dionne, je suis pharmacien, oui, pharmacien, membre de l'Ordre des pharmaciens, mais aussi bien d'autres choses. On peut me qualifier de mille pattes si vous voulez. Je me suis spécialisé dans le monde des produits naturels, de ce qu'on appelle la médecine fonctionnelle, même si je n'ai pas le droit de prendre le mot médecine, c'est toute la notion de pourquoi on est malade. Alors ça m'a amené, à l'époque de ma pharmacie, il y a un bon bout de temps, à m'intéresser aux plantes médicinales, à la nutrition, à toutes sortes d'approches, médecine chinoise, pour aider mes patients. Puis à un moment donné, j'ai vendu ma pharmacie, puis j'ai fait le plongeon dans le vide, et je suis devenu consultant pour différents groupes de professionnels où je faisais de l'enseignement, différentes compagnies où je faisais de la formation, de la formulation, et tout ça m'a amené à faire ce que je fais maintenant. Donc, je vois des gens en privé où je fais une pratique qu'on appelle santé intégrative. Oui, je fais encore la gestion des médicaments, mais je parle de produits naturels, d'alimentation, de gestion du stress, etc. J'enseigne ça. Alors, sur l'Académie d'apothicaire, j'enseigne ça aux professionnels, mais aussi à monsieur, madame, tout le monde. J'ai distillé cette information-là dans des sujets plus accessibles, comme le stress, comme la ménopause, comme la fameuse diète céto, comme l'immunité. Dans ce moment, on en parle encore et toujours. J'ai un webinaire sur comment améliorer son immunité. Alors, j'ai pris tout ce que je faisais, puis je fais de la communication. Puis là, je m'amuse dans les médias sociaux, je m'amuse sur Facebook, je m'amuse sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn, à essayer de diffuser cette compréhension-là un petit peu différente de pourquoi je suis malade, puis qu'est-ce que je peux faire. Oui. Puis, tu es bon pour vulgariser, en fait. C'est ce qui est intéressant. Puis, moi aussi, je te suis un peu partout. Puis, j'ai même lu ton livre aussi. Cool! Bon stress, bad stress. Oui! Oui, comme disait mon éditeur, bon livre, bad timing, parce qu'il est sorti le 10 mars, juste avant le confinement. Quel bonheur! C'est fou, Enfin, hein? Tu sais, des fois, hein, la vie. Et voilà. Donc, Jean-Yves, tout comme moi, Oui. tu fais partie de l'expérience Natura. Pour les Oui. auditeurs à la maison, je vais quand même leur expliquer que l'expérience Natura, c'est un super concept unique, regroupant un ensemble de formations en ligne portant toutes sur la santé au naturel. L'expérience Natura, c'est 19 formations en ligne préenregistrées à un super prix. Je ne peux pas vous en dire plus, portant sur la santé au naturel, données par des formateurs reconnus, réunis ensemble pour la première fois. Pas toi puis moi, parce que nous, on s'est déjà réunis ensemble. Ils viendront vous enseigner sur de nombreux sujets, naturopathie, aromathérapie, herboristerie, etc., etc. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est toi, Jean-Yves, dans l'expérience Natura, t'offres quoi? Qu'est-ce que les gens vont pouvoir avoir? Écoute, moi, ce que j'ai décidé de faire, je m'aperçois quand j'ai regardé ce que les autres font, je dois vraiment pas charger cher mes formations. J'ai décidé d'aborder 4 sujets. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont préenregistrés, tu l'as dit. Il y a un truc sur, si je peux trouver ma liste, là, la perte de cheveux, mettons, la santé veineuse, maigrir, un bon sommeil. Ça, c'est des trucs qui sont, enfin, à part le premier, santé veineuse, tous les autres, là, maigrir, un bon sommeil, perte de poids, excusez, je me mélange tout. Maigrir, un bon sommeil, puis perte de cheveux et ongles forts, ça c'est préenregistré, c'est accessible quand vous voulez. Par contre, je réserve une surprise aux gens qui s'abonnent. La formation santé veineuse, elle va être en direct. Elle va être accessible après, comme tout ce que j'ai fait sur ma plateforme, mais elle va être spécialement pour les gens qui s'abonnent à Expérience Natura, dans tout le webinaire qu'on est en train de travailler en ce moment. Fait que ça va être du live enregistré. C'est ça. Alors, moi, je travaille toujours comme ça. Je le fais en direct avec les gens qui s'abonnent. Donc, j'ai X personnes qui posent des questions en direct. Et tout ça, c'est enregistré et disponible dès le lendemain sur ma plateforme. Alors, les gens peuvent aller chercher le jour même ou les jours suivants, où là, vous avez accès à toute
la documentation, parce que quand je fais une formation, c'est pas juste moi qui parle. J'ai une série de documents à donner avec les références scientifiques, le PowerPoint que j'utilise, vous l'avez en PDF, et dans plusieurs cas, j'ai des documents complémentaires sur le genre de produit à utiliser, les techniques à faire, les choses à éviter. Alors, c'est vraiment très, très, très complet. Et comme je disais, santé veineuse, là, varices, hémorroïdes et compagnie, ça, ça va être en direct au mois de novembre, aussitôt que la date n'est pas fixée encore, là, mais aussitôt que la clôture des ventes est faite. Mais moi, je trouve ça mignon parce que dans le fond, tes 4 sujets que j'essaie de retenir, puis je ne les ai pas écrits, mais non, mais je trouve ça le fun parce que la santé veineuse, déjà, ça arrive que le monde ne savent pas trop, mettons. Tu sais, quand on dit veineuse, ils pensent aux varices, tu sais. Mais On après pense ça, aux varices, oui, on pense mais aux hémorroïdes, mais c'est aussi ça, aux mais ils ne jambes pensent pas. enflées. Oui, mais ils ne pensent pas des fois que varices, hémorroïdes, c'est ça. C'est une veine qui a des problèmes, tu sais. Fait que je trouve ça Puis cute. la veine, elle fait partie de notre corps. Parce Mhm. qu'on n'est pas. Tu sais, la médecine nous enseigne qu'on est un paquet de morceaux. Tu sais, il y a des spécialistes de tout. Mais à un moment donné, on dit oui, mais moi, je suis un être humain avec ma psyché, mes émotions, mon système digestif. Mhm. Alors, par exemple, les varices peuvent être associées à un problème de constipation, peuvent Ouais. être associées à un problème de foie engorgé. Le Et foie, c'est tout hein, ça que ouais. je regarde, moi. C'est qu'est-ce que moi, comme individu, là, la personne qui écoute, ou moi, comme Mm. personne, qu'est-ce que je peux faire si j'ai le problème? Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas avoir le problème? Quels sont les outils thérapeutiques? Ça, c'est comme ça que j'aborde ça partout, là. Dans Maigrir envers et contre tous, Mhm. c'est volontaire de dire contre tous. Mm. Parce que quand on a un surplus de poids, est-ce qu'on se fait juger ou pas par tout le monde? Puis moi, j'arrive avec exactement la phrase inverse. C'est pas de ma faute, là. Il y a des choses à faire, il y a des choses à comprendre. Quand on a compris, Mm. ah, ouais, c'est pour ça. Ben oui, c'est ça. Et tout ce que tu fais comme formation, les 4, dans le fond, il y a aussi des fois de regarder le côté héréditaire aussi, hein? Parce que tu me parles de varices, mettons, exemple, la circulation veineuse, mais c'est sûr que c'est déjà en partant dans la famille, parce que souvent, on attend. Puis c'est de valeur parce que si papa, maman ou quelqu'un dans la famille a des problèmes, tu as une hypothèque, tu as, quelque chose, hein, l'hérédité qui est Ben, là. Fait qu'ils peuvent aussi, ceux qui pensent que ça ne leur intéresse pas, moi j'écouterais. Parce que des fois, il y en a qui disent oh, pas besoin de problème. Non, non, attends, si papa ou maman, il y a des chances que tu aies 50 d'hérédité là-dedans. Là. absolument. Puis travailler en prévention, tu sais, quand tu as des trucs, pourquoi attendre d'avoir un problème? Tu sais, des fois, c'est triste. Autant pour le poids, c'est la même chose, tu sais. On est à la même place, les tendances familiales. Il faut faire attention parce qu'on met beaucoup le dos sur la génétique Mais oui. et on oublie qu'il y a tout un historique familial qui n'est pas Mhm. nécessairement dans mes gènes. Mm. On pourrait parler d'épigénétique si on veut, là, Ouais. mais là, c'est un autre dossier. Mais quand j'ai appris dans ma famille et que depuis 3 générations, on mange comme ça, puis on vit comme ça, Mhm. ben ça fait partie du bagage que je transporte. Et c'est là où la notion de prévention vient. OK, qu'est-ce que je peux faire de différent par rapport à ce que j'ai appris, par rapport à ce que je fais, si j'ai le problème. Un autre exemple, tu parles d'hérédité, mais moi, je vais te parler de profession. Alors, tous les gens qui travaillent debout. Tu sais, moi, je suis Mhm. pharmacien, j'en ai fait des 12 heures enchaînées un Mais après ça, l'autre, c'est là. pas bon, Alors, hein? j'en ai fait Ouais. aussi des varices dans les jambes. Alors, c'est ça. Il y a des choses qu'on peut faire quand on sait, puis comment on peut prévenir à l'aide d'habitudes de vie, de produits naturels, de changements alimentaires, de changements d'attitude. Tout ça, c'est vu. Hmm. Puis l'autre chose que tu me dis aussi, une formation sur la perte de cheveux, c'est pareil, c'est incroyable comment il y a du monde qui peuvent perdre des cheveux pour toutes de raisons différentes. Mhm, Puis la... absolument. Écoute, puis le pire, c'est que dans notre société, les cheveux, c'est quasiment une marque de statut. Alors, quelqu'un qui a une atteinte à la qualité de ses cheveux, Hmm. il a une atteinte à son image. Oui, C'est mais de l'autre vrai. côté, si tes cheveux sont atteints, peut-être que ta santé est atteinte Ben aussi. oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ton alimentation qui affecte? Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser de plus pour nourrir? Est-ce qu'il y a des facteurs précipitants? Le stress, les produits cosmétiques? Est-ce que tu as une génétique? Si dans toute ta famille, là, tous les hommes, c'est des boules de billard à 25 ans, il n'y a pas grand-chose que je peux faire. Par Hmm. contre, si tu commences à caler, puis tu es le seul à caler, là, à perdre tes cheveux dans la famille, puis tu en as 35, ah là, je peux t'aider en titi, là. Il y a Ouais. plein de choses qu'on peut faire. Ah, ah, c'est bon. Puis dans le fond, c'est 4 formations, juste être sûr. Fait que 4 formations, puis tu as des documents PDF qui vont avec chaque formation? Chaque formation, il y a plusieurs documents PDF. Il y a le minimum, c'est le PDF de la présentation. En plus, il y a un PDF de toutes les références avec des liens cliquables. Pour ceux qui ont l'esprit analytique qui veulent aller plus loin, là, tout est là. Puis très souvent, j'ai des documents complémentaires sur les produits complémentaires que j'ai pas vus, sur les habitudes alimentaires, sur des choses comme ça. Dans Maigrir, j'ai une liste d'aliments à manger, d'aliments à ne pas manger. Et pourquoi?
Alors, tout ça, c'est là, là. C'est cool. Mais puis Puis, surtout qu'en plus, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Hein, c'est comme c'est tu dis, c'est vraiment pas. tu l'as dit tantôt, moi j'aime Ouais, vulgariser, c'est j'aime ça. expliquer pour que les gens comprennent. Alors je vais utiliser le mot scientifique, c'est clair, là, parce qu'il y a un concept qui est là, mais je ne laisse pas dans le vide. Alors tu sais, si je vous parle d'endothélium, vous avez fait que c'est ça, ça joue au billard cette affaire-là? Non, c'est les cellules qui sont à l'intérieur de mes veines ou de mes artères. Alors, ces cellules-là, ils ont des caractéristiques particulières. Puis, dans ma formation sur santé veineuse, je vous explique comment on les agresse par nos habitudes et comment on peut les protéger, soit par changeant les habitudes, soit en prenant des produits de phytothérapie particuliers ou de produits naturels. Alors, le but, c'est de faire en sorte que les gens puissent me suivre et non seulement, là, c'est un langage, oh, ça a l'air bien savant, il a l'air bien savant, Ouais, mais ouais. je m'en fous de ce bout-là. Là. Moi, ce que je veux, c'est que les gens comprennent. S'ils ne Mm, comprennent pas, j'ai raté mon coup. mm. Et c'est pour ça que je vais te faire parler un petit peu puis que tu nous comptes, parce que déjà, juste à entendre comment tu expliques, on voit que c'est pas mal offert à tout le monde sans qu'il y ait aucun problème. Puis le seul hic, sachez, chers auditeurs, que ça va être en vente uniquement du 7 au 31 octobre. C'est tout. C'est Absolument. fini après. Puis qu'ils ont 1 an pour suivre les formations totalement à leur rythme. Ces formations sont offertes à tout le monde. Tu sais, c'est pas quelque chose, parce que des fois, tu sais, on ne se rend pas compte, mais c'est 19 formations. Juste toi, tu en as 4. Je dis quand on calcule tout le monde ensemble. Mais ils ont leur temps pour le prendre pendant 1 an. Fait que je trouve que c'est quelque chose qui est facile à un prix extraordinaire. Puis je l'ai dit, juste du 7 au 31 octobre. Je sais que moi, je vais l'offrir en cadeau à place d'offrir un abonnement, une revue à ma fille, entre autres. Là. Tu sais, quand je pense Ah, à du monde, des fois, non, mais c'est vrai, on n'y pense pas, mais un petit cadeau, là, le temps des fêtes s'en vient, on commence à réfléchir là-dessus. Là, je me un, dis, ouais, peut-être un abonner cadeau une. de santé, quelle belle idée. Je Ouais, trouve ben tu ça sais, le tu as fun. 1 an en plus, fait que je trouve que c'est le fun. Jean-Yves, j'ai une autre Oui, petite chose à te demander. je t'écoute. Vu que tu étais avec nous comme ça, là, euh, pour les auditeurs, là, mettons que je te demande, as-tu un petit truc santé? Comme ça. Je te pitch ça, je ne t'ai même pas dit, là, mais un petit truc santé là, pour les gens à la maison. N'importe quoi, là. Une petite affaire qui ferait plaisir à tout Oh, le monde. Y a-tu quelque chose de même qui. oui, Ah, oui. OK. Puis là, tu tombes dans un moment de l'année où ce truc santé-là est particulièrement important. Puis Ah, bon, je vous vas-y. parlerai pas de la vitamine d'ione, hein, la vitamine D, que mes étudiants ont surnommée la vitamine d'ione, qui est mon cheval de bataille. Mais non, je vais vous parler d'acclimatation. Ah, Alors, tous nous, les Nordiques, là, hein, qu'on soit en Europe ou au Québec, il fait un petit peu plus froid que chez vous en France, mais le climat change, pas le climat au sens planétaire, au sens saisonnier. On s'en va vers la bise, on s'en va vers le froid, mhm. et pour beaucoup de gens, c'est une saison misérable. Moi, je vous dis, il y a une façon de faire exactement le contraire et d'apprivoiser le froid. J'ai toujours été gelé, là. C'est quoi cette affaire-là? Il y a des choses qu'on peut faire pour justement faire en sorte qu'on n'est pas gelé tout l'hiver, on est bien dans sa peau et notre métabolisme s'améliore. Alors, je vais donner 2 images. Il fait 3 degrés Celsius, on est en octobre, il fait froid. Il Mhm. y a 3 degrés Celsius, on est en mars, puis on ouvre les manteaux parce qu'il y a du soleil, puis on est heureux. Et C'est ça, vrai. c'est vrai. Ouais. Et ça, c'est le cœur de ce que j'explique. Alors, l'idée, c'est qu'on peut stimuler cette adaptation-là au corps pour faire en sorte que, on brûle plus de graisse et donc on a un meilleur tonus, on a un effet anti-inflammatoire. C'est la confrontation au froid le plus souvent possible. Hmm. Alors, c'est clair que la saison va le faire pour moi. Hein? Plus il va faire froid, plus je vais dehors, bien habillé. Là. L'idée n'est pas d'avoir froid. L'idée, c'est d'augmenter ma tolérance au froid. Alors, juste aller dehors, je vais te développer ça. Mais je peux aller une étape plus loin. Et là, je vous envoie la douche froide, c'est la douche froide. Yeah, pour On vrai? peut, oui, c'est un outil qui est documenté pour améliorer la santé, pour améliorer le tonus veineux, Oui. pour aider les gens à maigrir, pour Mhm. augmenter ce qu'on appelle la graisse brune, Ouais. pour augmenter votre capacité anti-inflammatoire, etc., etc. C'est fascinant. Sauf que c'est un peu comme on n'arrive pas au mois de janvier tout de suite. On va prendre le temps de se rendre. Alors, pour développer ma capacité, ma thermogénèse, ma capacité de générer de la chaleur, ça, à la fin de ma douche, qui est tout à fait température confortable, je fais quelques instants au froid. Et Mhm. là, je peux
commencer par les pieds, ce qu'on va appeler la douche OK, c'est ça, j'allais dire, tu ne commences pas d'un coup tout partout, là. On peut, c'est un choix. Oui. Mais pour être capable de survivre à ça, il faut vraiment se dire, j'accueille la sensation. Ce n'est pas une douleur, je ne mourrai pas, c'est une sensation. Et la minute que mon petit cerveau reptilien qui a peur de tout commence à dire, ah, c'est vrai, c'est une sensation, c'est pas une douleur, c'est juste nouveau. Comme j'ai dit, on peut commencer par les pieds, là. La fameuse douche espagnole, pas espagnole, mais écossaise, qu'on recommande pour les problèmes de circulation. On commence par les pieds puis on monte. On peut commencer par quelques instants directement sur le plexus solaire, sur le thymus. Peu importe la méthode que vous choisissez, quelques instants, puis on augmente d'une seconde ou deux à chaque fois. Puis ce qu'on cherche, c'est l'état de bien-être là-dedans. C'est farfelu ce que je dis, je le sais. Mais c'est quelque chose qui aide. Moi, je le fais depuis un bon bout de temps. Ceux qui ont bouquiné, il y a un monsieur qui s'appelle Wim Hof, qui est un Hollandais, complètement cinglé, le monsieur. Il a tous les records de résistance au froid. Depuis courir un marathon sur l'Everest jusqu'à rester dans de l'eau glacée pendant 1 heure et je ne sais pas combien. C'est pas ça, je ne vais pas si loin que ça. Je parle d'être bien dans sa peau et de faire en sorte, hey, j'ai une énergie nouvelle. J'aborde l'hiver en faisant, OK, l'hiver s'en vient. Je vais être juste confortable au lieu d'avoir froid tout le temps. Ça n'empêche pas qu'il faut bien s'habiller. Mais en faisant ça, il y a un autre aspect. J'ai parlé d'anti-inflammatoire. Il y a un aspect immunitaire qui apparaît. Vous stimulez votre système immunitaire à mieux combattre les agresseurs. Autre point documenté dans les références scientifiques. Alors, c'est un outil qui ne coûte rien, qui se fait facilement chez soi. Vous n'avez pas besoin d'en parler à personne. Puis vous ressentez un bienfait super vite. Mais sais-tu quoi? Ça m'a fait tellement réfléchir à plein de choses. Moi, je ne sais pas jaser ça, mais tu m'as peut-être vu. En tout cas, j'ai des poules. Depuis le début du printemps. Au début du printemps, je me disais, bon, mais tous les matins, je m'en vais. C'est un automatisme. Tous les matins, après déjeuner, je m'en vais voir les poules. Je vais aller voir le poulailler, je leur amène de la bouffe, tout. Mais c'est le fun parce que tranquillement, l'été s'en venait. Fait que tous les matins, c'est le fun en petit pyjama, léger, relax, tu sais. Mais de ce temps-là, tous les matins, il fait plus fret, hein? Fait qu'au début, je me disais, je vais mettre un pyjama d'hiver bientôt. Mais là, je me surprends, puis ça fait du sens dans ce que tu viens de dire. Je me surprends à garder le même pyjama. Tu sais, c'est un pantalon léger puis un chandail. Tous les matins, j'y vais. Je me suis juste mis une petite laine par-dessus, puis j'y vais. Je fais mon petit train-train avec mes poules, puis tout. Puis pour vrai, je me surprends à dire, ben c'est pas si pire. C'est pas si pire. Je suis pas rendue à l'hiver, là, encore. Non. Mais je me rends compte, oui. Pour vrai, je m'acclimate. Ton corps est fait pour ça. Oui. Sauf que quand on l'emmitouffe, on le garde à la chaleur, puis, tu sais, on vit dans des environnements, tu sais, où chauffage central et tout, mon corps est fait pour jouer là-dedans. Et si je lui donne la permission, il va s'adapter et il va être plus fort. Alors, l'exemple que tu donnes, là, combien de gens vous allez lire sur Internet qui vont marcher pieds nus dans la neige? Pas 1 heure de temps, juste mettre les pieds. Et ça, c'est un peu comme le grounding l'été, ça permet de se connecter à l'environnement, puis graduellement, on fait « Hey, je me sens mieux. » C'est juste ça le but, je me sens mieux. Puis c'est cute parce qu'en plus, pour vrai, je parle des poules, mais c'est trop parce que j'apprivoise comment est-ce qu'ils sont comme animal. Puis c'est pareil, eux autres, là. Ils sortent, puis je me dis tout le temps, à un moment donné, je sais pas, ils vont avoir froid, ils vont rester en dedans, ils sortiront pas. Ben non, eux autres, ils sortent, puis ils se promènent. Puis je me dis, à un moment donné, ils vont rester en dedans. En tout cas, les poules aussi, ils s'acclimatent. Fait que je m'acclimate, puis ils s'acclimatent. Mais c'est exactement ce qu'ils font, comme les canards, puis etc. Là. Je trouve ça mignon. Je pensais pas que tu m'aurais donné un truc comme ça. Mais je trouve ça vraiment bon. Puis c'est drôle parce que moi, j'ai commencé ça. Puis ceux qui veulent s'amuser, allez voir sur le site du Spa Eastman. J'ai fait des vidéos là-bas où, en plein hiver, littéralement, on va se baigner. Ben oui. Puis la caméra me suit, puis c'est ça. Puis là, ben regarde, je sais qu'il fait froid, mais je n'ai pas froid. Puis je reste là suffisamment longtemps. Puis on voit la neige tout le tour, là. Mais l'être humain est fait pour ça. Sauf que quand on se reste dans un environnement trop confortable, on perd cette capacité-là de s'adapter, puis c'est là qu'on devient malade. Parce que dans la vraie vie, on restait dans les cavernes, ouga-ouga. C'est une réalité. Hein? Si on ne recule pas si loin que ça, là. Oui, mais notre corps, d'où ce qu'on vient, tu sais, quand même, c'est le fun. Il s'en souvient, lui. Ah, ben je suis contente, Jean-Yves. J'aime ça, jaser avec toi, là. Donc, moi, je veux juste te dire merci beaucoup d'être venu échanger avec nous aujourd'hui. Ça fut très intéressant d'en apprendre davantage sur toi. Moi, j'espère que les gens vont aller voir l'expérience Natura, qui vont être en mesure d'écouter tes 4 formations, mais entre autres les 19 formations, surtout au prix
que ça va être offert. Regardez ça, Expérience Natura sur Internet. Le lien va être de toute façon sur la page du podcast. Merci Jean-Yves, très généreux, j'apprécie énormément. Merci Marie-Lise, merci à tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue et que vous serez des nôtres au prochain podcast. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.